Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Voici les titres sommaires de cette édition. Le président togolais est depuis ce lundi matin en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Faure Gnassingbé et Eyadema a été reçu à son arrivée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont lors d'un tête-à-tête évoqué la coopération bilatérale qui existe entre leurs deux pays. Également ce lundi matin, la presse ivoirienne a présenté ses vœux du nouvel an au chef de l'État Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel. Le compte-rendu de la rencontre vous sera proposé dans ce journal. Et puis à l'international, au Brésil, la fissure d'un barrage a déclenché une marée de boue qui a tout englouti sur son passage. On dénombre au moins 60 morts et près de 300 disparus. Une catastrophe similaire à celle survenue en novembre 2015 lorsque cédait un barrage qui libérait des tonnes de déchets miniers sur près de 650 km. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal avec la visite d'amitié et de travail du président togolais en Côte d'Ivoire. Présent pour 24 heures, Faure Gnassingbé et Eyadema a été reçu au palais présidentiel par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont ensemble évoqué l'état de la coopération bilatérale entre leurs deux pays, de même que les questions d'intérêt commun au niveau de la sous-région et du continent. Précisons que la Côte d'Ivoire et le Togo appartiennent à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la CEDEAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et pour rappel, la précédente visite d'amitié et de travail du président togolais en Côte d'Ivoire remonte à avril 2018. Toujours sur ce sujet, le président du Togo a à son arrivée été reçu par le président Alassane Ouattara et plusieurs personnalités de l'exécutif ivoirien. Également étaient présents à son arrivée des ressortissants togolais vivant en Côte d'Ivoire qui ont tenu à lui souhaiter la bienvenue. Un autre sujet à présent, la presse ivoirienne était face au chef de l'État Alassane Ouattara ce lundi matin au palais présidentiel pour la traditionnelle présentation des vœux du Nouvel An. Le récit de cette cérémonie par Viviane Aïma. La désormais traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An de la presse au président de la République, instituée depuis 2011, a enregistré une fois encore une forte présence des acteurs du milieu de la presse. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, donnant le ton. Le développement du secteur des médias, en garantissant la liberté de la presse et en conduisant des actions qui ne sauraient aller contre son essor et sa bonne marche, demeure un leitmotiv pour notre ministère. Je suis déterminé à continuer les débats, les échanges et les efforts en vue d'un épanouissement durable et pérenne du secteur de la communication et de ses acteurs. Le rôle est revenu au président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNGCI, et aux représentants du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI, de formuler au nom de la presse des vœux du Nouvel An au président de la République et lui soumettre aussi la difficile situation de leur secteur d'activité, confronté de plus en plus à la concurrence impitoyable représentée par les réseaux sociaux. L'année 2018 qui s'est achevée a été particulièrement éprouvante pour le secteur des médias. Les problèmes d'impression, de distribution, de commercialisation, d'imposition et de publicité ont étouffé toutes les entreprises de presse. Les employeurs des journalistes sont dans l'incapacité de faire face aux charges même fixes, notamment les salaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, s'agissant en particulier du secteur des médias et de la presse, vous avez beaucoup fait. Des appuis substantiels tant aux médias publics que privés ont été apportés. Excellences, Monsieur le Président de la République, le GEPSI, qui rêve d'une bonne année 2019, a de nombreux projets de développement qu'il souhaite voir aboutir grâce à votre accompagnement. Monsieur le Président, les patrons de presse de Côte d'Ivoire me chargent de vous demander de bien vouloir leur accorder une audience en vue d'échanger plus profondément sur les sujets viables et porteurs d'espoir pour les milliers de travailleurs de notre secteur qui ne savent plus où donner de la tête. Répondant aux vœux qui lui ont été adressés, le président de la République a promis une augmentation de l'enveloppe versée au fonds de développement et de soutien à la presse.
Je souhaite que 2019 soit pour chacune et chacun de vous, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos collaborateurs, une année de santé, de bonheur, de réussite et de paix. Mesdames et messieurs, l'année 2018 a été une année importante pour la Côte d'Ivoire avec la tenue d'élections municipales, sénatoriales et régionales. Pendant ces moments importants pour l'avenir de notre pays, vous avez su faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l'information. Chers amis des médias et de la presse, mesdames et messieurs, soyez assurés que vos doléances ont bien été entendues. Le gouvernement est pleinement conscient de votre rôle fondamental pour la démocratie, la liberté, le partage de notre culture commune, le développement et la paix. Après les discours, le président de la République, très détendu, s'est prêté à une séance de questions-réponses. Sa réponse sans détour à une question se rapportant à la situation du président de l'Assemblée nationale. Non, vous n'avez pas besoin de faire un long discours. Soro Guillaume démissionnera en février. C'est entendu, c'est réglé. Ok, merci, Monsieur le Président. Voilà. La cérémonie a enregistré aussi des gestes marquants, comme une stand ovation à l'adresse de la présidente d'honneur du dernier prix Ebony, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'attribution par l'UNJCI d'un super prix Ebony au président de la République, Alassane Ouattara, assorti d'un chèque d'1 million de francs. Et suite à cette cérémonie de présentation de vœux, les acteurs de la presse, certains en tout cas, se sont exprimés sur leur rencontre avec le président de la République, suivant leur réaction dans cet élément. Cette année, jusqu'à 2020, l'accent sera mis sur l'action sociale du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le secteur de l'eau potable, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des routes, dans le secteur de la santé. Il nous revient d'accompagner ces actions du gouvernement. Et le président de la République a dit au cours de cette cérémonie de vœux qu'il compte sur une presse et des médias professionnels. D'abord, ce sont des vœux de santé pour toute la Côte d'Ivoire, des vœux de prospérité. Ce qui concerne la TNT, le ministre vient de l'annoncer. Effectivement, nous serons prêts, tout est mis en place pour que les Ivoiriens découvrent de nouvelles chaînes de télévision et qu'ils aient des images de qualité. C'est l'occasion de poser les problèmes de la presse. La presse, surtout la presse écrite, traverse un moment assez difficile, je dirais même très difficile. Le président a fait des promesses. Nous espérons que ça va permettre au secteur de redémarrer et surtout que nous sommes en année préélectorale. Donc je souhaite que ça redémarre pour que nous puissions jouer notre rôle, qui est de contribuer à atténuer les tensions qu'on sent monter un peu. Monsieur le Président a vraiment joué le jeu, il a été très attentif, il a exprimé tout ce qu'il a comme ambition pour les médias en Côte d'Ivoire et il a vraiment donné son engagement à apporter tout son soutien, tout son appui pour que les médias soient structurés, développés et que ceux qui y travaillent soient épanouis. Nous saluons cette rencontre qui a été une rencontre dynamique, une rencontre familiale où les protocoles ont été brisés. Ça a été une causerie entre le président de la République et les acteurs de la presse, ce qui a permis à chacun de s'exprimer et nous repartons avec des réponses précises à toutes nos questions. Il faut souhaiter que la bonne volonté manifestée par le chef de l'État soit encouragée aussi bien par les professionnels que les autres acteurs étatiques avec les rencontres annoncées, de sorte que des solutions soient trouvées pour aider la presse et les journalistes ivoiriens à mieux se porter. C'est un message d'espoir que le président lance à l'endroit des journalistes, puisqu'il a décidé d'augmenter le fonds alloué au groupement de presse. Et puis pour tous les journalistes, je voudrais souhaiter une sainte et excellente année 2019. On a noté une nette amélioration des résultats par rapport à l'année 2018 et c'est très intéressant parce que l'année dernière nous étions là et découragés des résultats des médias et si malgré les problèmes qu'ont connus les médias, une nette amélioration est constatée, c'est déjà positif. Au chapitre politique de ce journal, retour sur le congrès ordinaire constitutif du RHDP qui a eu lieu samedi dernier. Les femmes militantes de ce parti donnent leur impression sur l'événement et c'est au micro d'Alexis Ouedraogo. On regarde.
Les femmes ont répondu présentes à ce rendez-vous du RHDP. Sur leurs lèvres, un seul mot. L'unité apporte la paix. Et les femmes veulent la paix pour leurs enfants, la paix pour leurs maris et la paix pour tous ceux qui vivent sur cette terre bénie de la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième rêve du président Houphouët-Boigny qui se réalise, l'indépendance. L'indépendance, aujourd'hui, tous les enfants de la Côte d'Ivoire réunis. Je vois une Côte d'Ivoire rassemblée, je vois des Ivoiriens soudés, des Ivoiriens ensemble. Et c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire, malgré toutes nos diversités. Voici la Côte d'Ivoire réunie aujourd'hui autour des valeurs du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Et je pense, comme le disent nos parents, les morts ne sont pas morts. Et je pense que Papa Houphouët est avec nous aujourd'hui pour accompagner son fils, son digne fils, Alassane Ouattara, pour continuer son œuvre. Le RHDP se positionne comme la force gagnante pour le développement de la Côte d'Ivoire. Partout où on parlera de paix et de développement, vous me trouverez. Et je suis RHDP, je suis aujourd'hui et je serai demain. En provenance des 4 coins du pays, les femmes de toutes les couches sociales entendent prendre toute leur place au sein du rassemblement et jouer leur partition. Les Ivoiriens ont prouvé une fois encore qu'ils sont pour le RHDP. Et qui dit RHDP dit le président Alassane Ouattara. Pour moi, la femme que je suis, la sachante que je suis, ça me suffit. C'est un sentiment de joie, de fierté, de voir toute la Côte d'Ivoire unifiée autour d'un idéal commun qui est vivre ensemble, vivre avec ses différences dans la paix et dans l'entente. Aujourd'hui, on parle de paix, d'indivisibilité, d'unité. Il faut que chaque personne, homme et femme, se retrouve pour que la Côte d'Ivoire puisse aller à la paix. Les femmes sont prêtes à relever tous les défis avec les hommes, dont nous demandons aux hommes de nous faire confiance. C'est l'aboutissement d'un long processus. Un processus pour le rassemblement, un processus pour la paix, un processus pour le développement. Et les perspectives semblent déjà bonnes. Le RHDP prévoit pour les femmes plusieurs aspects. Leur autonomisation, d'abord, disons continuer ce qui a été déjà commencé, prendre en compte les femmes dans les instances, les sphères de décision et faire en sorte que quand on dit femmes, on dit enfants, que les enfants qui viennent de ces femmes aient l'assurance d'avoir un métier, un emploi. Les femmes, ces pièces maîtresses de l'unité et du développement, se disent engagées pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Au titre des coopérations inter-États, le président de l'Assemblée nationale de la République de la Corée du Sud est en Côte d'Ivoire. L'objet de sa présence, le renforcement des relations entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire au niveau économique et parlementaire. Pour cela, il a rencontré le Sénat ivoirien et les parlementaires de l'Assemblée nationale. Le point de sa visite avec Herman Guivet. Une délégation de parlementaires de la République de Corée en visite en Côte d'Ivoire. Au menu de ce séjour, une visite à Yamoussoukro pour contempler la basilique et la fondation Houphouët-Boigny, mais aussi et surtout cette séance de travail engagée avec les députés membres de la Commission des Relations Extérieures. Lee Jung-young, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, conduit la délégation. Saluant les efforts de développement de la Côte d'Ivoire et la croissance économique qui en découle, il appelle de tous ses vœux la mise sur pied d'un partenariat mutuellement bénéfique entre son pays et la Côte d'Ivoire. La Corée a pu atteindre non seulement le développement économique et aussi la démocratie en terre coréenne. Donc je pense que la Corée et la Côte d'Ivoire doivent prendre en considération ces points. Occasion pour le vice-président de l'Assemblée nationale d'insister sur la coopération parlementaire. Merci à la délégation coréenne pour ce qu'elle compte faire pour nous, ce qu'elle fait déjà. En plus de ce qui est prévu, il faut ajouter la coopération parlementaire. Il faut que nos députés puissent aller bénéficier de votre expérience. Direction le Sénat ivoirien. Lee Jung-young, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, a rendez-vous avec le président de l'institution, Aoussouk Diogano, pour une séance de travail.
Au niveau historique, comme la Côte d'Ivoire, la Corée a connu la période coloniale et aussi elle a connu la guerre. Donc, compte tenu ces essors économiques que la Côte d'Ivoire est en train de réaliser et la stabilité sociale qu'elle a maintenant et la similarité entre la Corée et la Côte d'Ivoire, j'étais convaincue que la Corée sera le meilleur partenaire pour la Côte d'Ivoire. Une coopération également envisagée avec le Sénat ivoirien. Pour Ahoussou Diogeno, son président, la République de Corée est un exemple à suivre en matière de développement. Nous avons une opportunité de tirer avantage de leur expérience. Et c'est en cela que le Sénat ivoirien est très heureux. Les sénateurs qui ont participé à la réunion ont été mandatés spécialement pour approfondir les discussions que nous avions entamées afin d'établir des relations très fortes entre le Sénat ivoirien et l'Assemblée nationale coréenne. Avec l'ambassadeur, nous allons définir le cadre et à moyen terme, créer un groupe d'amitié ivoiro-coréen au sein du Sénat ivoirien. Le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Diogeno, rassure, des dispositions pratiques seront prises pour renforcer la coopération entre les deux pays. Parlons de sécurité-défense, le nouvel inspecteur général des armées est désormais pleinement investi dans ses nouvelles fonctions. Nommé le 28 décembre dernier, il s'est engagé au cours d'une cérémonie d'investiture à servir avec loyauté à son poste à Boussanogo. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, je vous investis dans la fonction d'inspecteur général des armées. Vous œuvrerez pour le bien des services et pour le succès des armées de la Côte d'Ivoire. Par ces mots du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, le vice-amiral Djakari Diakonaté prend officiellement la tête de l'inspection générale des armées. Investi dans ses nouvelles fonctions, il devient le 10e inspecteur général des armées de Côte d'Ivoire. Il aura pour mission d'inspecter l'ensemble des formations, des structures et des services des armées de terre, de l'air, de la marine nationale, des forces spéciales et des services interarmés et d'en contrôler leurs capacités opérationnelles. Je mesure avec hauteur l'immensité des responsabilités et des obligations de la mission qui m'est confiée. Je m'engage dans le cadre de mes prérogatives à donner le meilleur de moi-même dans l'exécution de cette noble mission. Je promets de l'assumer avec abnégation et loyauté en vue de faire promouvoir l'excellence au sein de nos forces armées. Le vice-amiral Djakari Diakonaté était précédemment le chef d'état-major de la Marine nationale. L'inspection générale des armées est placée sous l'autorité du ministre d'État, ministre de la Défense. Elle est chargée de s'assurer que les armées peuvent accomplir toutes les missions susceptibles de leur être confiées et de composer toutes mesures nécessaires à cet effet. Et toujours au titre du ministère de la Défense, je vous donne lecture de ce communiqué signé du chef d'état-major général des armées. Dans la matinée du mardi 29 janvier 2019, l'armée ivoirienne exécutera un exercice militaire dans la zone aéroportuaire de Bouaké. Cette manœuvre, qui verra la participation d'environ 300 soldats, est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des véhicules et des engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement ne perturbera pas leur activité et les invite par conséquent au calme et à la sérénité. La police scientifique, ce lundi 28 janvier 2019 au plateau, la Direction générale de la police nationale a réceptionné un don de l'ambassadeur du Japon. Il s'agit d'appareils d'identification automatique des empreintes digitales, des appareils qui devraient accélérer la procédure du traitement de données dans le cadre de la détermination de la culpabilité d'un suspect. Wojantele Soro et Abou Sanogo. À la recherche de personnes suspectées dans une affaire de justice.
Depuis 2015, l'enquête policière en Côte d'Ivoire accélère le délai de comparaison des fichiers des individus avec l'acquisition d'appareils. Ces machines dotées d'un système automatique d'identification des empreintes digitales AFIS permettent de situer la responsabilité des soupçonnés. Les temps de réponse deviennent faciles et donc c'est comme ça qu'on a adopté le projet AFIS. Le AFIS est focalisé sur le traitement des empreintes digitales uniquement, alors que le ABIS, en dehors des empreintes digitales, prend en compte d'autres éléments biométriques tels que la reconnaissance faciale, donc l'iris essentiellement, et d'autres éléments biométriques tels que la photographie. On prenait les empreintes de façon manuelle, on venait les comparer avec d'autres fiches qui étaient déjà là, les recherches, c'était trop compliqué. Avec le système ABIS, lorsqu'on introduit les données dans la machine même fait la comparaison avec les empreintes qui existent déjà. Et elle nous dit si la personne est connue ou pas. Et ça, en moins de 5 minutes, vous avez un résultat. Avant, on pouvait enregistrer jusqu'à 100 000 données. Maintenant, on passe jusqu'à 1 million de données. Le développement sécurisé de la Côte d'Ivoire avec un travail d'investigation de la police nationale qui gagne du temps, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. C'est fort du résultat concluant de tests que le gouvernement japonais a approuvé le financement de la deuxième phase du projet. Un montant de 200 millions de yens, soit environ 1 milliard de francs CFA, a ainsi été octroyé en but de renforcer et d'étendre le système. Nous allons faire bon usage du matériel que nous avez donné. Nous allons le préserver, nous allons l'utiliser à bon escient, de sorte à ce que les résultats que nous connaissons aujourd'hui et les résultats à venir soient encore les meilleurs. 12 préfectures du pays recevront 12 live scans, une dizaine d'ordinateurs et scanners. Selon les autorités policières ivoiriennes, un retard reste à combler, celui de l'identification par l'ADN. Le ministère de la fonction publique fait son bilan de l'année 2018. Au titre des actions comptabilisées sont citées la formation en management de plusieurs cadres de l'administration et la décentralisation dans les villes des compositions au concours administratif. Le résumé de ce bilan avec Grace Kando. Le ministre de la fonction publique se dit satisfait quant à la réalisation des grands chantiers engagés par son département lors de l'année écoulée. Selon le général Issa Koulibaly, l'année 2018 a été marquée par des succès dans la mise en œuvre du programme d'action prioritaire du ministère. J'en veux pour preuve la parfaite organisation des sessions de formation des cadres et agents de l'administration publique ivoirienne à travers les formations en management des administrations en partenariat avec HEC Paris. L'amplification de la bonne expérience et la parfaite maîtrise de l'organisation des concours de l'ENA, ainsi que la déconcentration de l'organisation des concours administratifs de la fonction publique qui rapproche notre administration des candidats. Ce qui soulage ces derniers des contraintes de déplacement dispendieux et de frais de séjour à Abidjan. Cette rencontre a été aussi le lieu pour le ministre de la fonction publique d'exhorter ses collaborateurs à plus d'engagement, de dévouement et de détermination au travail. Il s'agit pour nous de renforcer la qualité du service rendu aux usagers, d'accroître l'efficacité et d'instaurer une confiance totale entre les fonctionnaires et notre département ministériel en leur offrant des prestations qui répondent aux valeurs fondamentales du service public. Les syndicats du secteur public ont été aussi invités à plus de responsabilités et surtout au respect des engagements signés dans le protocole d'accord portant trêve sociale. Un mot sur la culture dans ce journal. Et pour cela, on se rend à Katiola pour y découvrir un centre de valorisation des hommes de culture en Côte d'Ivoire. Ce centre, Koulibaly Bamoutaga, instituteur à la retraite, en est l'initiateur. De Zadiza Oro à Kitia Touré, on peut retrouver dans ce lieu les traces des grands noms de l'histoire culturelle ivoirienne. Et vous verrez également dans ce reportage de Hassan Khan et Kwadio Kwame des œuvres d'art de la région soigneusement conservées
dans ce centre, appelé d'ailleurs la termite des arts. Regardons. Kitia Touré, Boteza Dizaourou, Amadou Kourouma, Yacouba Konaté, Maurice Bandama, etc. Des noms bien connus dans le milieu des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Des célébrités que Koulibaly Bamutanga, instituteur à la retraite, veut valoriser et immortaliser. Tel est le sens de la création d'un espace artistique et culturel à Katoula. Un enseignant doit avoir vraiment plusieurs cordes à son arc. Et donc, étant enseignant, j'ai fait tout ce qui était animation à l'école. Et voilà d'où est partie la passion de la culture, la passion des arts pour moi. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'hommes de culture. Mais certains nous ont marqués pour dire que nos artistes ne doivent pas mourir. Il faut... Alors voilà pourquoi j'ai décidé d'immortaliser tout cela. Parce qu'on compte faire de cet espace un espace événementiel. Un centre, temple du savoir, temple qui a en son sein une bibliothèque. Les enseignants fréquentent cette bibliothèque, qu'ils amènent leurs élèves à venir fréquenter la bibliothèque, tout sortes de livres, les devoirs, on peut leur donner des devoirs, les exposer, ils viennent, en tout cas peuvent venir chercher, faire des recherches ici. Également, un musée où se mêlent objets contemporains et historiques. C'est les vinyles qu'on appelle à l'époque 33 tours. Ce sont des grelots. Je les portais. La génération ne connaît pas. Et quand on était petit, ça fait partie de notre culture. Ce qu'on appelle le sable. Nos générations ne connaissent pas. Vous avez les masques. Ça, c'est un masque de tête. Vous avez les masques sénoufaux, les masques de visage. Là, un masque au cou. À travers ce centre Koulibaly Bamutanga, meuble son temps. La valorisation du patrimoine artistique et culturel du pays. À Katoula, des espaces sont prévus pour accueillir, promouvoir et rendre hommage à d'autres illustres noms de la culture ivoirienne. Un bel exemple en tout cas de l'initiative citoyenne. Destination à présent la ville de Mans où s'est tenue la 111e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Pendant 6 jours, les évêques ont examiné les différents aspects de l'Église catholique, l'actualité sociopolitique et bien d'autres sujets que nous révèle Eve Boué dans ce reportage. Communion, fruit de l'Esprit Saint. C'est autour de ce thème que se sont déroulés à Mans les travaux de la 111e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Après la cérémonie d'ouverture au centre audiovisuel de Mans et la messe d'ouverture à la paroisse Sainte-Thérèse, les travaux se sont tenus à huis clos au centre Béthanie de Mans. Plusieurs sujets ont été abordés concernant la vie de l'Église catholique et la situation sociopolitique du pays. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ont achevé leurs travaux par une messe solennelle d'action de grâce célébrée en la cathédrale Saint-Michel de Mans. À la fin de l'office, Monseigneur Ignace Bessu, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, fait le point de ces 6 jours d'intenses travaux. Pendant les travaux, les évêques ont travaillé sur la communion à travers la péréquation nationale. La péréquation nationale, c'est le fait de vouloir mettre tous les moyens ensemble pour que les prêtres, les évêques, les agents pastoraux, les catéchistes, partout où ils sont, puissent avoir les moyens pour annoncer l'évangile. Et par rapport à la situation, la communion et la réconciliation vont ensemble. Pour voir comment l'Église, en tant qu'Église communion, peut aider le pays, la Côte d'Ivoire, à vivre une réconciliation vraie. Une réconciliation qui s'appuie sur le dialogue entre les habitants de ce pays, mais le dialogue aussi entre les hommes politiques, pour qu'on se rapproche. En marge de ces assises, les évêques et archevêques ont posé des œuvres de miséricorde corporelle. Ainsi, la maison d'arrêt et de correction de Mans, le service de pédiatrie du centre hospitalier régional CHR de Mans et la pouponnière des Europleux ont reçu plusieurs dons en vivres et non-vivres. Pour information, la prochaine assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aura lieu du 11 au 15 mars 2019 à Yamoussoukro.
Dans l'actualité internationale, lors de notre continent, un barrage installé au Brésil a cédé, déclenchant une marée de boue qui a tout emporté sur son passage. La catastrophe a fait au moins 60 morts et près de 300 disparus. Cet événement malheureux n'est pas le premier dans le pays. En novembre 2015, le Brésil connaissait la plus grande catastrophe écologique de son histoire. Un barrage fissuré a cédé et a libéré des tonnes de déchets miniers sur près de 650 km. Toujours dans l'actualité internationale, au Venezuela, l'État hébreu d'Israël, à l'instar de plusieurs pays dont les États-Unis, a annoncé reconnaître Juan Guaidó comme nouveau président vénézuélien. Et les tensions ne sont pas retombées dans le pays après une semaine de crise politique. Selon un dernier bilan fourni ce lundi 28 janvier par plusieurs organisations, les manifestations contre le président Nicolás Maduro se sont soldées par la mort d'au moins 35 personnes et l'arrestation de 850 manifestants. Juan Guaidó a annoncé aujourd'hui prendre le contrôle des actifs du Venezuela à l'étranger pour éviter que le président Maduro ne s'en empare. Une réunion d'urgence est prévue sur cette situation au Canada le 4 février prochain à Ottawa. Et nous terminons ainsi ce journal. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à la même heure pour la suite de l'actualité. Bonne fin de soirée chez vous.